ouais. Ah bah écoute, bah t'appelles pas si ça te coûte cher à ce moment-là. Bon, moi aussi ça me coûte cher en électricité, mais ça me coûte cher en essence. En fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon. par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, d'attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy. je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Excuse-moi. Bon alors on t'écoute Alphonse. T'es prêt, ça y est, tu t'es installé? Tu t'es calé? Oui, j'ai tout coupé. Alors moi, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Gérard, bon, il a dit beaucoup de choses. Pour le certificat d'études, alors il a dit qu'il l'a passé à 13 ans, donc je pense pas que c'est en CM2, sauf s'il a ça serait inquiétant. Donc je pense ouais, c'est vrai que j'ai pas percuté, mais ou alors il était très en retard parce que c'est vrai c'est vrai que 13 ans, non, je crois qu'on rentre en 6e à 11 ans, quoi. Mais oui, mon popoune, t'as pas percuté. Ouais, non, j'ai pas percuté. Pour rebondir sur l'idée de... Tu veux rebondir sur quoi? Sur moi? Non. Ah bon? M'a fait peur. Sur la division entre intellectuel et manuel, moi j'aime bien cette idée-là. Et pour rentrer un peu dans la technique, pour l'enseignement tel qu'il est pratiqué en France, mais un peu partout dans le monde, moi je constate qu'on divise des matières de manière arbitraire, on crée des espèces de dossiers dans les crânes des gosses, avec histoire, maths, bio, et l'enseignement se résume, en tout cas pour ma part, c'était le cas de tout le monde, à une espèce de longue procédure de remplissage de cerveau, et pendant que cette procédure est en cours, on ne réfléchit pas jusqu'au lycée. Et on fait du gavage intensif, le dossier se remplit, et c'est la prime au bosseur, à celui qui fait bien bourrer le crâne, ça c'est métaphorique d'ailleurs, et non au petit malin qui met son petit grain de sel, son petit grain de sable dans le rouage qui existe. Et moi j'ai eu de très grands professeurs, enfin même c'était il y a une dizaine d'années pour le collège, et je me souviens de leur nom, enfin c'est vraiment des maîtres pour moi. Ça. Mais aujourd'hui je constate que les profs, enfin plutôt une cata quoi, les gens n'ont pas de vocation, sont tout petits avec une grosse tête, enfin, excuse-moi quoi, mais même anthropologiquement ils sont bizarres quoi. J'ai l'impression que je souffle, ils s'envolent. Et pour les gosses, c'est pas formateur, ça. Déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Enfin... Et alors, tout à l'heure, comment il s'appelle Gérard a parlé des médecins qui étaient fils de riches et les pauvres qui sont boulangers, tout ça. Et Bourdieu a écrit là-dessus, c'est l'habitude de classe. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger démocratisation, ça c'est bien, massification, ça c'est le pire. C'est l'équation malhonnête, c'est de dire plus de diplômes égale plus de travail. Bah, c'est pas vrai. Je veux dire que, voilà, les chiffres nous prouvent. Bon, il suffit de regarder. Bon, après, sur la musique dans l'armée, sur la musique à l'école, le type qui a un talent, excuse-moi, c'est pas l'école qui va développer son talent, quoi. Clairement, en plus, le professeur au collège, c'est pas, voilà, c'est pas Mozart qui accepterait d'être professeur. Enfin, bon, ça paraît un peu avec mépris, là, mais pas du tout, en fait. Et le type qui a un talent, bon, c'est à l'école qui va le développer. En tout cas, c'est l'espèce aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, c'est mon avis. Bon, ensuite, on pourrait parler longtemps. Moi, pour te dire, franchement, moi, ce qui m'a servi dans la vie, c'est le français et l'histoire. C'est tout. Allô? Oui. Et alors? Et alors, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps pour le reste, quoi. Enfin, je veux dire... J'ai rien compris. Pourquoi le français et l'histoire? Bah, parce que j'ai fait des études après plutôt littéraires, et le français, ça permet de draguer, parce qu'une femme, pour la séduire, il faut savoir parler. Si tu sais pas parler, t'as beau être... Et puis, il vaut mieux qu'elle sache te comprendre aussi, elle, parce que... Vaut mieux, oui. Tu peux faire des effets, mais si elle comprend pas ce que tu lui dis... C'est la merde, hein. Elle va croire que tu la prends de très haut, et elle va peut-être pas forcément apprécier, hein. Oui, mais moi j'essaie plutôt de c'est bien d'avoir les mêmes codes et que chacun puisse décrypter les codes des autres, hein, que chacun ait eu les mêmes codes. Hein. Enfin, à ce moment-là, on peut te résumer à des onomatopées. Tu peux exprimer... Non, n'exagère pas, arrête de dire des conneries, s'il te plaît. La faim, la tristesse, voilà, bon, après, On n'est pas à l'époque des hommes et des femmes des cavernes. Bah, malheureusement, on s'y dirige, quoi. C'est un peu l'ensauvagement du monde. Bon, alors sinon, petite parenthèse, Billy, il est pas là? Non, il est pas là. Quoi? Non?
Il te manque? Comment? Il te manque? Il a le droit d'avoir une vie, hein? Oui, non, mais je sais pas... Non, mais c'est juste que je te voyais tout seul dans le studio, je me suis dit que j'aurais pu... Ah, donc j'aurais caché Billy sous la table, alors, donc, c'est ça? Puis je suis tout seul, si tu demandes s'il est pas quelque part aux toilettes ou à la machine à café. Ouais, ou sur la table. Bon, bref. Voilà. C'est tout? Ah, c'est tout, j'ai quand même développé deux ou trois idées. Après, okay. si tu veux jouer au ping-pong, Anne-Laure, c'est comme ça. Marie-Laure, pardon. J'ai un peu de mal avec elle. Non, j'ai pas envie de jouer au ping-pong. Bon. Elle a pas de raquette. Il n'y a pas d'échange d'idées. Non, j'ai pas la balle. D'accord. Bon, bah super. Eh bien, à plus tard. Oui, mais par contre, si je rappelle, tu me fais pas patienter 30 minutes. Ah bah c'est comme ça, hein. Je suis désolé, le téléphone, tu le payes pas. Aujourd'hui, on paye plus le téléphone en attente, hein, donc c'est pas dramatique. Hein. Ah ouais, bah écoute, t'appelles pas si ça te coûte cher à ce moment-là. Moi aussi, ça me coûte cher en électricité, mais ça me coûte cher en essence. Je vais pas me plaindre à l'antenne, ça me coûte cher en essence. Bon, Guéridon. s'il vous plaît. J'ai pas envie de rire. À plus tard, Alphonse, merci à toi. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Non mais, il y en a, je te jure. Ils sont folkloriques. Allez, quelqu'un juste sur la ligne à côté de toi? Non, 01 34 12 12 22, bonsoir.